foyer, c'est quelque chose de glorieux que Dieu a donné à l'être humain. Nous savons qu'en dehors de la vie éternelle, la meilleure chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est quoi? Une femme. Il n'a pas donné la voiture. Il n'a pas donné les comptes en banque. Il n'a pas donné les maisons. Mais c'est la femme. Parce que c'est elle. La femme a cette capacité. Oh, je crois qu'il y a des maris dans la salle cet après-midi. Amen. Mais écoutez, quand vous rentrez dans votre journée de travail fatigué, votre patron vous a dit tant de choses, tout vous a énervé. Quand vous arrivez, et quand votre femme vous accueille, oh, quel bonheur. Amen. Quel bonheur. Chérie, c'est comment tu es fatigué? Assieds-toi, attends, je t'enlève les chaussures. Tu as pu, va vite au frigo, prends un verre d'eau glacée, viens te donner. Au fait, toute la colère là s'en va. Okay. Nous voyons tant de choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Où le lit conjugal est devenu, c'est pas moi, un ring où on vient faire des exploits sexuels. Non, le lit conjugal, la Bible dit qu'il doit être exempt de toutes les souillures. Parce que tu as vu ceci à Internet, tu peux aussi essayer ça de ta femme. Non, non. Donc, le foyer, moi je suivais mon temps. Hein. Je dis ceci. Le foyer, mes enfants, c'est pour les hommes qui sont matures. Le foyer n'est pas fait pour les enfants. Le foyer, c'est pour les gens qui sont comment? Matures. Comment dire que quelqu'un est mature? Le foyer n'est pas ce que nous voyons là-bas dehors. Parce que tu as vu à Novelas TV, parce que tu as vu à Dinox machin, parce que tu as vu on tourne une des séries. On a brûlé les gens avec ces choses. Et tu crois que c'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça le foyer. Le foyer, c'est le lieu de sacrifice. Le foyer, c'est le lieu de patience. Le foyer, c'est le lieu de privation. Où tu peux te fâcher, tu dis comment? Tu dis, hey, non, c'est ma femme. L'ennemi nous a visité. Tu te calmes. Tu te prives de certaines choses. Le foyer, c'est parfois des nuits blanches. Mon frère qui est assis là peut savoir de quoi je parle. Des nuits blanches. Tu vois le problème? C'est pour ça que j'ai dit le foyer, c'est pour les hommes qui sont matures. C'est pas pour les enfants. Que l'enfant est en train de tomber malade là-bas, laisse-moi. Ah, c'est ton enfant, non? Moi je dors. Quoi? Toi tu dors et ta femme elle est en train de s'occuper de l'enfant seul. C'est dans le foyer qu'on bâtit son vision d'avenir. Dans le foyer. Chérie, tu vois comment? Je crois que quand nous sommes dans une petite cotisation là, dès qu'on va ouvrir ça, tu sais qu'il faut qu'on achète un petit local de terrain. Et je dis, oui chérie, tu as raison. Parce que moi je suis aussi, tu connais mon épargne. Vraiment quand le soleil va venir, voilà comment. C'est là qu'on bâtit, on essaie de faire une vision d'avenir dans le foyer. C'est pas au bar. D'ailleurs le bar c'est pourquoi? C'est pour après bagarrer. Surtout qu'on a j'aime ça. Non. Si les gens pouvaient savoir qu'on se moque de frères. Tu finis de boire quelque chose, tu t'appelles Togo. L'autre t'appelle boxeur. L'autre t'appelle lion d'or. Des noms pour se moquer des gens. L'autre t'appelle marteau. Tu bois quelque chose et puis ça me donne le marteau. Donc le foyer, c'est quand l'amour sait reconnaître ses torts. Chérie, s'il te plaît, je t'ai offensé. Hier, là, je dis vraiment, nous sommes des humains. Hein. Il arrive parfois que nous jouons dans des situations où vraiment ça nous dépasse. Et tu peux balancer quelque chose. C'est là que tu dis, chérie, vraiment, je t'ai offensé, s'il te plaît, maman. Pardonne-moi. Je ne veux plus jamais recommencer ça. Oh, ça me rappelle, j'ai fait torturer mon épouse à nos débuts. Vous avez vu les beneux, nous savons insulter copieusement. Quand je largue l'insulte, j'oublie que moi je suis papa pasteur. Et je ne savais pas que ça lui faisait très mal. Mais le jour où j'ai pris conscience de cela, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, maman, jamais plus une seule injure ne sortira de la bouche. Et ça va déjà près de 20 ans, même pas ni ouf. Le foyer, c'est le lieu de pardon, mes enfants. Le lieu de pardon. Ah, on a dit que maman,
maman, vraiment, moi je ne veux plus qu'elle mette les pieds ici. C'est le lieu de pardon. Pas de guerre. J'ai raccourci, comme je n'ai pas assez de temps. Le foyer se bâtit, mes enfants. Il n'y a pas de foyer prêt à porter. C'est-à-dire que comme vous connaissez les prêts à porter, non? Tu entres dans un magasin quelque part, tu vois une mannequin, la femme est comme ça. Quelle belle femme, elle porte un chapeau qui est comme ça. Tu dis, ma femme, je veux que ma femme soit comme ça. Tu ne la trouveras pas. Tu ne la trouveras pas. Ce n'est pas prêt à porter le foyer. Le foyer, et enfin, je termine, le foyer c'est dedans, dans votre maison. Pas seulement dans votre maison, dans votre chambre. Pas seulement dans votre chambre, mais sur votre lit. C'est là que se bâtit votre foyer. C'est là. C'est pas dehors. Vos choses ne doivent jamais sortir. On les attend dehors. Je préfère m'arrêter là pour dire ceci. Tous ceux que vous voyez heureux dans leur foyer vivent parfois des difficultés qu'ils arrivent à surmonter au prix d'énormes sacrifices et ayant pour fondement le pardon, l'amour, la tolérance. Quand vous voyez des gens bien marcher main dans la main, non, il y a des choses qui ont été bâties. C'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de problème, hein. Ils ont eu des sérieux problèmes, mais ils ont su agencer leur vie de manière à ce que quand le problème intervient, alors il sait comment faire, il sait comment il doit faire. Donc je dis vraiment, c'est des tout petits conseils que je voulais vous donner. Nous en avons chaque fois que nous avons l'occasion de suivre la réunion ici.